Salut, comment ça va? Je m'excuse à l'avance si je tousse, j'ai un peu la crève et pas en très bonne forme. Et le chien qui aboie dehors, désolé. Euh, alors j'ai découvert la série dont j'avais entendu parler, Ten the Wolf. C'est vraiment très intéressant, mais comment expliquer ça? J'ai apprécié tous les personnages. Bon, j'ai pas encore vu la saison 6, ni le film. Mais je pense que quand Derek va mourir, je vais sûrement pleurer. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai trouvé les acteurs super très forts sur tout ce qu'ils ont donné pour la série. C'est assez impressionnant. Et en plus, dans la vraie vie, Tyler Posey et Dylan O'Brien sont amis dans la vraie vie comme leur personnage. C'est complètement dingue. C'est assez impressionnant. Ça donne cette alchimie particulière entre les deux. Une alchimie dans la vraie vie qui se ressent à l'écran dans le personnage de Style et le personnage de Scott. Bon, j'ai compris que tous les personnages avaient des parcours avec des blessures émotionnelles profondes et assez énormes et conséquentes. Mais pour être honnête, celui qui m'a le plus touché en plein cœur et celui qui m'a le plus atteint, franchement, c'est Derek. J'aime beaucoup les autres personnages, mais Derek, c'est mon préféré. C'est celui qui m'atteint en plein cœur. J'arrive pas à expliquer. Et je trouve que Tyler Chochelin a fait un excellent boulot et une excellente performance, et j'ai envie de le suivre dans d'autres séries ou dans d'autres productions, le découvrir dans d'autres rôles. En tout cas, je pense pas que, même s'il y a eu ce petit combat sur la glace là avec Scott, je pense pas que Derek était vraiment, si on peut dire ça, le méchant de l'histoire. Je pense que tout a commencé avec Derek, tout finit avec Derek. Le fait qu'à la fin il se sacrifie et tout, dans le film, pour moi ça traduit ce que je veux dire. C'est tout a commencé avec Derek, tout finit avec Derek. Par contre, le fait qu'il ait un fils, c'est sûr que la relève, elle est derrière. Mais je pense que je vais sûrement pleurer quand je verrai ça, mais j'arrive juste pas. Pardon. J'arrive juste pas à me faire à l'idée. Qui meurt dans ce film. J'ai plutôt envie de penser qu'il n'est pas mort et qu'il reviendrait éventuellement dans plusieurs trilogies, ou qu'il a feint sa mort ou quelque chose comme ça. Mais même si j'ai pas vu le film, pardon, mais l'idée que Derek meurt, je la supporte pas vraiment.
Je pensais pas que ça m'affecterait autant, mais ce que je trouve, c'est le parcours de Derek est extrêmement intéressant, je sais. On apprend plein de choses sur son passé, sur sa vie, sur sa famille. Bon, comme on sait, dans toutes les familles, il y a des secrets, il y a des histoires, il y a plein de toutes ces choses qu'il y a dans la vraie vie. Mais je sais pas, je sais pas vraiment expliquer, mais j'arrive pas à dire vraiment pourquoi. Tout ce que je peux dire comme ressenti, c'est que je ressens un lien émotionnel que j'ai tissé avec Derek assez fort et vraiment puissant. Et l'idée qu'il meurt, je supporte pas vraiment l'idée. Ça me rend pas seulement triste, ça me rend mélancolique, j'ai envie de dire. Pardon. Derek, pour moi, c'est, c'est pas seulement mon personnage préféré, c'est aussi un gros coup de cœur et sûrement que je me retrouve dans le chemin tortueux qu'a été le sien et que je me retrouve beaucoup en Derek, vraiment beaucoup. Et quelque part, ça fait mal aussi. Ça fait mal d'admettre qu'on puisse se retrouver dans un personnage fictif parce que nous-mêmes on a aussi souffert. Un peu comme avec Loki ou James Bucky Barnes et Wanda. Si on va juste dans le MCU Marvel, pour moi, James Bucky Barnes, Bucky et Wanda et Loki, pour moi, ce sont ceux, si on peut dire, des super-héros. Pour moi, ce sont ceux qui soient méchants ou pas, mais ils sont d'abord méchants, puis après devenus héros. Ben, pour moi, en fait, c'est ceux qui ont psychiquement, psychologiquement, mentalement, comportementalement, émotionnellement, ce sont les trois Avengers qui ont le plus, ou les Young Avengers, pour moi, ce sont les trois qui ont le plus souffert même, vraiment souffert, sur tous les points que j'ai cités. Ah oui, il y a aussi eu un autre que j'ai bien apprécié, c'est Colton Wines, je sais pas comment on prononce son nom, si c'est comme ça. J'ai aussi beaucoup apprécié. Bon, le fait qu'il soit le Canadien, ça c'était un petit peu nouveau. Mais j'ai bien aimé le développement de Jackson. Et le fait qu'il soit adopté, c'est. Ben. C'est comme avec Loki. Loki aussi est un Jotunheim géant de glace. Asgardien faisant partie de la famille royale asgardienne adopté. Jackson lui savait même pas qui étaient ses parents. Et quand à Derek, ce que j'ai compris, c'est que Peter est son oncle. Peter a une fille. Derek est le neveu de Peter et Talia est la sœur de Peter. C'était un petit peu compliqué au début, mais j'ai fini par comprendre en mettant toutes les pièces en place.
toutes les pièces du puzzle en place. Mais désolé, mais le fait qu'à la fin, même si j'ai pas encore vu le film et que j'ai pas encore regardé la saison 6, le fait qu'à la fin de savoir que Derek il meurt, je sais pas. Peut-être que je l'accepte pas au fond de moi. Parce que c'est pas quelqu'un que j'ai envie de voir souffrir. Et si on sépare ça et qu'on cloisonne et qu'on va dans la vraie vie, je connais pas Tyler Schauchelin. J'ai eu vraiment envie de le rencontrer et de lui dire que j'ai aimé tous les personnages, mais que Derek, c'est celui qui m'a le plus atteint émotionnellement et le plus touché. Que j'oublierai jamais ce personnage. C'est celui qui m'a le plus atteint. Ouais. J'arriverai pas à dire pourquoi. Peut-être dû à mon parcours de vie. Mais l'idée qu'il meure, je pense qu'au fond de moi, je l'accepte pas. Et que ça soit même dans la vraie vie, l'idée que Tyler Schauchelin meurt comme son personnage, même si c'est que dans le film, je l'accepte pas, je pense. Peut-être qu'il me faudra un moment pour accepter et me faire à cette idée. Mais j'ai envie de le voir jouer dans d'autres rôles et voir un peu ce qu'il peut donner dans d'autres rôles. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, j'ai connu Tyler Schauchelin avec le rôle de Derek en regardant toutes les saisons, là, je pense. J'ai pas encore tout regardé, il me manque la 6, puis après le film, bien sûr, mais j'ai vraiment dans la vraie vie, l'idée que Tyler Schauchelin meurt, j'arrive pas à l'accepter. Que ce soit dans le film, je pense que c'est surtout le fait, même s'il joue le rôle de Derek, et qu'il y a une différence entre Tyler Schauchelin dans la vraie vie. Il y a l'homme public, et puis il y a l'homme sans fard, sans paupières, sans maquillage, celui qu'on ne connaît pas. Le vrai Tyler Schauchelin, et puis il y a le Tyler public, et puis il y a Derek, voilà, son personnage fictif. Et avec la psy, j'ai vraiment appris j'ai pris, on va dire comme exemple, j'ai pris Tom Hiddleston et j'ai vraiment appris à faire une dissociation, une différence entre Tom en vrai, sans phare, sans maquillage, sans caméra, sans rien, et Tom l'homme public et le personnage fictif de Loki, et qui est vraiment Tom Hiddleston dans la vraie vie. Et ça a été une bonne base de travail et justement, ça me sert pour faire la distinction par rapport à Tyler Schauchelin, mais même si c'est que dans le film, je pense sincèrement que l'idée que son personnage puisse mourir, et même Tyler, c'est quelque chose que je pense que pour le moment, j'accepte pas. J'accepte pas parce que je ressens pour le personnage fictif de Derek un amour passionné, j'allais dire complexe ou compliqué, mais complet. Un amour fusionnel peut-être.
Mais c'est qu'avec son personnage fictif dans la vraie vie, le vrai Tyler Schauchelin, je ne le connais pas encore. Et j'ai envie de le rencontrer en vrai. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose avec l'acceptation, le fait que je n'accepte pas le fait de savoir que son personnage fictif meurt. Je pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être encore à travailler, mais c'est vraiment peut-être trop tôt et qu'il me faut prendre du recul, mais j'allais dire, même si c'est fini déjà, il me manque. Derek me manque. Pardon. Et même si je trouve que tous les acteurs, actrices ont fait un super travail magnifique, c'est vrai que Tyler Schauchelin, c'est assez spécial, j'ai envie de dire, comme rencontre à travers un personnage fictif. Ce que j'ai vu, c'est l'évolution de Derek, lui qui n'avait plus sa famille, lui qui croyait que sa sœur Cora était morte. Il a réappris ce que c'était au contact de Style et Scott et puis de la meute. Il a réappris les choses. Qu'est-ce que c'était d'avoir une meute, mais en gros, qu'est-ce que c'était d'avoir une famille. Et peu importe si t'es de sang ou de cœur, on s'en fout. C'est pas ça l'important. Et je trouve que c'est trop beau, très beau. J'allais dire trop beau, mais oui, trop beau, mais très beau aussi, vraiment très beau. Pour moi, c'est la notion de famille d'une certaine façon. Et c'est un très beau message, c'est magnifique. La famille et l'héritage et la génération qui viendra après nous. Je trouve que c'est un très beau message. Mais c'est vrai que l'idée que Derek se sacrifie dans le film, j'arrive pas à m'y faire. Oh, j'ai pas envie que ça se finisse. J'ai pas envie que ça soit la fin de Derek. J'ai envie que ça continue. Et j'ai envie que Derek vive encore. À travers l'univers, à travers les films, à travers la trilogie de films. Et il me manque. Derek me manque. Mais même si j'ai appris à faire la part des choses, et faire la distinction, et j'allais dire là dans la vraie vie, même si on ne se connaît pas encore dans la vraie vie,
Tyler Chochelin me manque. Et séparément à ça, Derek me manque aussi beaucoup. J'aimerais pas que ce soit la fin de quelque chose, j'aimerais que ce soit le début d'autre chose. J'arriverai pas à expliquer. Je sais même pas si finalement c'est dû à mon parcours de vie, mais sur le plan émotionnel, Derek, c'est celui dont je me sens le plus proche. C'est vraiment inattendu. Je m'attendais pas à m'entendre dire ce genre de mots. Ni de nom, ni de prénom. Je m'attendais pas à dire ses noms, ses prénoms. Mais je m'attendais pas à ce qu'il m'atteigne autant. En tout cas, j'ai envie de dire merci à tous les gens qui ont travaillé sur les 6 saisons et le film. Je sais pas s'il y aura une saison 7. Et s'il y a deux autres films qui font partie de la trilogie, pourquoi pas. Et j'allais dire, même si ça se fait pas, merci Netflix de m'avoir fait découvrir cette série. J'ai l'impression d'avoir appris encore quelque chose aux côtés de Tyler Chochelin. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que je vais l'apprendre et le découvrir un jour. Alors, j'espère que tu passes une belle soirée, une belle journée, une belle après-midi, une belle matinée. Et comme je te dis toujours, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions après. Et prends soin de toi.